D'accord, parlons un peu d'argent, cancer, parce que septembre va apporter des changements financiers que tu ne pourras pas ignorer, d'accord? Je parle de fin, de percée, d'opportunités inévitables, vous voyez? Mais tout ça va être là pour tester ta discipline, d'accord? C'est ça qui va bénir ton compte en banque, d'accord? Donc si tu te demandes si tu dois rester sur ta lancée ou si tu dois changer de direction, ce mois-ci va t'apporter la réponse que tu cherches, d'accord? La réponse que tu attendais. Et on va en parler, d'accord? Alors bienvenue ou re-bienvenue sur la Vibe cancérienne, c'est ton espace incontournable pour tout ce qui concerne l'astrologie du cancer, les intuitions et toutes les autres bonnes choses. D'accord? Je suis Bridget les amis, et aujourd'hui on va plonger dans votre énergie argent et carrière pour septembre. Si vous cherchez de la clarté concernant vos finances, votre travail, vos idées d'affaires, peu importe, l'univers a un message ici pour vous. Alors connectez-vous, installez-vous et préparez-vous. D'accord, vous savez que je dois vous donner un petit aperçu de l'astrologie de ce qui se passe en septembre, comme ça vous saurez comment cela impacte votre argent, vos emplois et vos entreprises. D'accord. Alors, en septembre, tout a vraiment commencé très fort. Saturne est rétrogradé dans le signe des Poissons, ça a commencé, l'énergie était là, ça devrait vous faire comprendre que septembre n'est pas à prendre à la légère, d'accord? Ce n'est pas juste un mois comme les autres, cette énergie met vraiment en avant votre engagement, votre discipline, votre responsabilité financière, d'accord? Imaginez que l'univers agit comme le Père Noël et vérifie votre liste 2 fois. D'accord, il vérifie vos devoirs une deuxième fois. Peu importe ce que vous faites, est-ce que vous construisez une stabilité à long terme? Est-ce que tu improvises juste ici parce que c'est ce que Saturne te demande, d'accord? Le 2, Mercure entre en Vierge et ça, c'est vraiment, vraiment bon pour nous aider à affiner notre attention sur nos budgets, à préparer notre curriculum vitae, à mettre en place notre stratégie, d'accord? C'est un bon moment pour réorganiser ton argent ou mettre en place des systèmes au travail. D'accord, le 3, Jupiter fait un trigone avec le nœud nord et c'est une journée très chanceuse, un alignement très marqué par le destin, d'accord? Tu pourrais avoir une opportunité, une sorte de connexion ou même un paiement, les amis, qui va changer ta trajectoire vers ton but et c'est tout ce que tu veux, d'accord? Ça n'a pas de prix, vraiment. Uranus rétrograde le 6 en Gémeaux, les amis, et ça va te ramener en arrière, d'accord? Ça va aussi lever le voile sur le réseautage, les contrats, les petits boulots, toutes ces choses-là, les amis. Donc, quelque chose de surprenant pourrait ralentir, d'accord? Ça pourrait ralentir, écoute-moi bien, mais c'est seulement pour t'apporter de la clarté, d'accord? Ce n'est pas pour te dire que tu ne fais pas la bonne chose, ce n'est pas pour te dire que ça ne marchera plus jamais, mais c'est pour s'assurer que tu obtiennes cette clarté, d'accord? Le grand changement, les amis, arrive le 7 septembre avec cette pleine lune, éclipse lunaire totale en Poisson. Mes chéris, il vaut mieux que tu sois prête, il vaut mieux que tu m'écoutes, d'accord? Parce que les éclipses apportent des fins et des révélations, des fins marquées par le destin, d'accord? Et cela pourrait marquer un tournant majeur dans ta carrière ou tes finances. Donc tu pourrais quitter un emploi, d'accord? Ou un emploi pourrait te quitter, ce qui reste une bénédiction, d'accord? Un flux de revenus ou une façon de travailler, tu pourrais passer à quelque chose de plus aligné, d'accord? Donc une nouvelle façon de gagner ton argent qui te semble plus alignée, qui t'aide à faire circuler l'abondance sur ton compte en banque et à t'étirer, d'accord? Quand on arrive à la mi-mois, Vesta va entrer dans le signe du Sagittaire, les amis, et puis on a un dernier quartier de lune dans le signe des Gémeaux, juste après le 14, ma belle. Sache que ça va te pousser à aligner ta dévotion avec un travail porteur de sens. D'accord? Un travail porteur de sens, les amis, je ne parle pas juste de travail pour être occupé, mais d'un travail qui a du sens. Et ça va t'aider à prendre des décisions claires concernant ta carrière, ta direction, ta prochaine étape. D'accord? Donc un peu après ça, je pense que le 18, Mercure entre dans le signe de la Balance. Quand ça arrive, ça va mettre l'accent sur tes contrats, les personnes avec qui tu collabores, et ensuite on enchaîne avec Vénus qui entre en Vierge juste après, vers le 19. C'est parfait, les amis, c'est une énergie de chef pour négocier ton salaire, revenir sur tes services, les affiner, les amis, et simplement devenir plus pragmatique avec ton argent de toutes les façons possibles, d'accord? Ensuite, cette nouvelle lune
éclipse solaire en Vierge, qui arrive le 21. Prépare-toi à ce que tout soit réinitialisé, d'accord? Ça va amener un nouveau départ dans ta carrière, dans les systèmes que tu construis, dans ta santé financière en général, les amis, d'accord? Donc si tu avais envie d'un nouveau départ, c'est celui-là, d'accord? Et puis, enfin, le 22 septembre, cela va faire entrer Mars dans le signe du Scorpion. Et ensuite, on va entrer dans la saison de la Balance, qui va alimenter la passion pour nos objectifs professionnels, n'est-ce pas? Ça va aussi mettre en avant les partenariats et l'équilibre, alors prépare-toi à ça. Et puis, on va terminer la Lune, ou terminer le mois, avec un premier quartier de Lune en Capricorne. D'accord, et ça va te demander de prendre des mesures stratégiques et ancrées par rapport aux graines que tu as plantées plus tôt dans le mois. Donc dans l'ensemble, septembre pour les cancers, c'est le moment de se débarrasser de ces anciens cycles. D'accord, saisir les opportunités destinées. S'il te plaît, ne la rate pas, saisis-la, saisis l'instant, d'accord? Et cela va aussi t'aider à vraiment construire un flux financier. Ça va durer, d'accord? Ce n'est pas juste un truc pour devenir riche rapidement, c'est pour te construire un peu d'argent, comme ça tu n'auras pas à t'inquiéter. Bon, allons voir les cartes. Bon, avant de passer aux cartes, petit rappel sans gêne. N'oublie pas que tu peux retrouver toutes mes lectures, mes cours, mes e-books, mes séances individuelles, tout ce que tu veux de moi, tu peux le trouver sur mon stand store, le lien est dans la description ci-dessous. C'est aussi dans le commentaire épinglé, alors regarde mon commentaire épinglé. Pendant que tu es là, dis-moi bonjour dans les commentaires, partage ce qui résonne avec toi dans cette lecture, ou laisse-moi un emoji d'argent, comme ça je sais que tu es connecté. Et s'il te plaît, si ce n'est pas trop demandé, laisse juste un petit peu de ta bonne énergie cancérienne sur mon bouton « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir et je t'en suis très reconnaissante. Oui, si tu pouvais juste faire ça pour moi, ce serait super. Écoute, tu vas vraiment être béni, alors prends un peu de cette bonne énergie sur mon bouton « J'aime », d'accord? Mais avant qu'on commence vraiment avec les cartes, je vais tirer un message de prospérité. On y reviendra à la fin de la lecture, alors assure-toi de rester jusqu'au bout pour ton message de prospérité, d'accord, pour le mois de septembre. Allons-y, tirons-le tout de suite et mettons-le de côté. Voilà notre message de prospérité pour le mois de septembre. Je vais le laisser juste là, mais on va passer à la suite. Les bonnes choses, le cœur. Je vais demander quelle est l'énergie générale qui entoure l'argent, la carrière et les finances des cancers pour le mois de septembre. D'accord, je pense aussi à la roue de la fortune. J'adore. Les choses bonnes sont à un tournant, c'est ce que tu ressens. Tu sais, comme un navire. Tu sais, comme ce manège à la grande roue à la fête foraine qui fait ça. C'est un petit bateau, tu sens un temps d'arrêt puis ça repart brusquement. Encore et encore. Tu pourrais croire qu'il est bloqué. C'est bloqué en haut, mais non, d'accord? Allons-y, connectons-nous à l'énergie de septembre. Merci esprit, voyons voir, je vais... Cette lecture d'énergie de l'argent et de la carrière pour septembre vous est présentée par mes cartes de tarot Money Moves. Si ça vous intéresse, elles sont en vente dans ma boutique Stand. Mais voyons quelle est l'énergie générale pour Cancer. Septembre en ce qui concerne leurs finances. Oh, j'adore, c'est un exercice d'équilibre. J'aime que l'as de Pentacles reste une énergie sous-jacente. Il était dans notre message général de septembre pour montrer que de nouvelles graines sont plantées, ma belle. De nouvelles graines. Je n'ai jamais vu une graine que tu plantes un jour et qui commence à pousser le même jour, donc garde ça en tête, Cancer. Mais on a l'exercice d'équilibre qui apparaît, et en fait, c'est la carte de la justice dans le tarot classique. Donc j'ai nommé cette carte le karma financier, et je pense que c'est vraiment une excellente introduction à ce que sera septembre, parce qu'il y a tellement de choses qui sont destinées à arriver en septembre. L'énergie est tellement destinée, vous savez, le karma est vraiment à l'œuvre. D'accord, et je ne sais pas si vous voyez, mais il est aussi écrit sur la carte. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, et c'est de cette énergie dont je parle, où ta détermination, ta volonté, tout ce que tu fais est un peu mis à l'épreuve, tu vois. C'est de ça que je parle. Tu vas récolter ce que tu as semé, même si tu n'as pas eu cette impression dernièrement, c'est la confirmation que ça va arriver. Parce que l'énergie générale pour l'argent et la carrière en septembre montre vraiment un équilibre des choses. Tu vois, c'est l'esprit qui dit que tu vas récolter ce que tu as semé.
Donc chaque effort que tu fais ce mois-ci, que ce soit en te présentant au travail, en investissant dans ton entreprise ou même simplement en faisant un budget avec l'intention de remettre ta vie en ordre, tout ça va porter ses fruits. Il va y avoir quelque chose qui va germer. L'As de Pentacles ici en bas en est la confirmation, d'accord ? Il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un feu vert pour... La croissance financière arrive pour nous, les cancers, mais ce n'est pas un gain rapide, comme je viens de le dire, à élevant les filles. C'est vraiment une question d'équilibre karmique, tu vois. Donc l'esprit te rappelle simplement que si tu as été constante, tu sais que c'est le mois où tu vas commencer à voir ces graines porter leurs fruits, d'accord ? Donc tu sais, cancer, je vais juste dire ça. Si tu as été inconstante et tu sais qui tu es, septembre pourrait ressembler à un réveil pour toi en ce qui concerne tes finances, d'accord ? Quand il s'agit de finances, de contrats ou simplement de la direction de ta carrière en général, ce sera le mois où tu vas te ressaisir, d'accord ? Ça pourrait ressembler à, tu sais, tu vois enfin ce petit boulot que tu fais à côté, qui commence à rapporter un peu plus régulièrement après des mois de dur labeur. C'est comme si tu avais tout donné sans vraiment voir de vente, sans recevoir de commandes, tout arrivait au compte-gouttes, mais là ça va changer. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, certaines vont obtenir une approbation pour quelque chose qui semblait impossible. Pour être approuvé avant, d'accord ? Mais maintenant, tu es approuvé. Voilà, c'est cet équilibre karmique qui s'installe, comme 1 + 1 = 2, il y a un ordre divin, tu sais, et pour certaines d'entre vous, ça va littéralement être un paiement ou un certain type de contrat. Je ressens vraiment une forte énergie de contrat avec Balance, cette énergie de Balance qui apparaît parce que ce sont les plateaux qui vont enfin s'équilibrer en ta faveur. Tu as sûrement eu l'impression d'avoir toujours le mauvais côté des choses, mais tu sais, la Balance vacille, puis finit par s'équilibrer, et je pense que c'est vraiment ce que septembre va représenter pour nous. Alors, demandons-nous quel sera le défi financier qui se présente, le défi ou l'obstacle financier qui pourrait apparaître pour Cancer ce mois de septembre. Regardez l'équilibre. Est-ce qu'on ne parle pas d'équilibre, les filles ? Les cartes blanches les sont des arcanes majeures, et jusqu'à présent, on n'a tiré que des arcanes majeures. Donc je vous le dis, septembre n'est pas juste un mois d'arcanes mineures, c'est un mois d'arcanes majeures. Et les arcanes majeures dans le tarot signifient des changements de vie importants, d'accord ? Ce ne sont pas des petites choses, c'est du lourd. Les filles, c'est du lourd, je vous le dis. Et j'aime que l'énergie d'équilibre et de fluidité se ressente ici. Et j'aime que l'équilibre apparaisse ici comme un défi parce que ça confirme juste « Cancer, je comprends, je sais ce qu'on traverse. » D'accord ? Le défi pour septembre, c'est vraiment, j'ai l'impression que l'esprit essaie de dire que ton abondance va se multiplier quand tu trouveras cette harmonie entre l'effort et la fluidité. D'accord ? Tu vas devoir trouver ce juste équilibre, tu vois ? Mais c'est exactement là que se trouve l'épreuve, dans le fait de trouver ce juste équilibre. Donc tu essaies peut-être de tout faire en même temps, Cancer, tu essaies peut-être de remplir trop de coupes à la fois, ou alors tu passes d'un extrême à l'autre, c'est ce dont je parlais avec ce bateau. Soit tu travailles trop et tu t'épuises, soit tu te retires trop vite ou tu perds ton élan, et tu sais, tu vas devoir trouver ce juste équilibre. La carte « Élève-toi » est ici au bas du paquet. Et je vous l'ai dit, Cancer dans ma vidéo courte, parce que j'avais donné un message général sur l'énergie que je ressentais sur la chaîne. Une sorte d'énergie défaitiste, mais l'esprit nous élève vraiment. Les filles, il est temps de s'élever, et la carte « Élève-toi » montre que la couche la plus profonde de ce défi, c'est qu'on t'appelle à t'élever, à accéder à un nouveau niveau de leadership, mais ça demande aussi de l'équilibre, d'accord ? Ce n'est pas une question de travailler plus dur, c'est pour ça que je ressens qu'il y avait un grand message d'arrêt en septembre. Il ne s'agit pas de continuer à forcer, il s'agit de travailler plus intelligemment, Cancer, de t'aligner avec ta mission et ton but, et de gérer ton énergie de façon à pouvoir soutenir la croissance que tu cherches à atteindre. Que tu es en train de vivre, ce n'est même pas ce que tu essayes de faire. Tu es en train de grandir et l'esprit veut que tu puisses soutenir cette croissance, d'accord ? Donc, pour certaines d'entre vous, cela pourrait ressembler à essayer de jongler entre votre travail de 9 à 5 et la création d'une entreprise à côté, ou bien on pourrait vous proposer plus de responsabilités au travail, mais vous pourriez commencer à vous sentir un peu dépassé, comme si vous ne pouviez pas tout gérer. L'esprit dit que tu n'es pas obligé de faire les choses à l'ancienne.
Tu ne peux pas continuer à faire les choses comme avant, tu dois trouver une nouvelle façon de faire parce qu'il y a une méthode plus alignée pour toi qui va quand même t'apporter de la croissance, qui va continuer à te bénir avec l'abondance, qui va multiplier ton abondance. D'accord, donc je vais demander quelle est la meilleure action ou le meilleur conseil. Mais il est certain que s'élever dans ce rôle de leader, c'était déjà un message en soi. L'esprit te demande d'être à la hauteur et je ressens que ce s'élever évoque un phénix renaissant de ses cendres. Cancer. Tu ne peux pas rester à terre, même si tout t'a semblé difficile ou fou, tu dois te relever, d'accord ? Et c'est tout simplement la vérité, n'est-ce pas ? Mais regarde, et j'adore ça, regarde, l'as de Pentacle veut juste continuer à sortir, donc je vais juste le laisser ici sur le côté, parce que je sens que l'esprit dit « Oui, tu reçois une nouvelle graine en septembre, d'accord ? Tu ne vas pas, c'est un type de graine différent, tu ne pourras pas planter cette graine comme tu as planté tes autres graines auparavant, d'accord ? Mais tu sais, et regarde, l'argent de départ, c'est un as. Ça parle d'un petit investissement. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas censé être épuisé, tu n'es pas censé tout donner dans quelque chose sans obtenir de résultats. Cancer, tu es censé trouver l'équilibre. Je ressens aussi l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'entends ça, d'accord ? Et puis le 8 de Pentacle est apparu ici avec ça, essayant de sortir. Développe ton savoir-faire. Le 8 de Pentacle, c'est travailler sur toi-même. Et je ne dis pas de t'épuiser au travail, mais investis-toi vraiment. Surtout si tu travailles sur quelque chose à côté. Ou tu sais déjà que tu travailles sur un certain type de projet, tu essaies d'évoluer dans ta carrière, peu importe comment ça résonne pour toi, l'esprit te dit de faire ta part, d'investir et de laisser l'esprit s'occuper du reste, d'accord ? Mais tu as envie de... Ça pourrait ressembler à quelqu'un qui veut retourner à l'école, perfectionner ses compétences, peu importe ce que c'est un investissement, c'est une graine que tu plantes, tu attends qu'elle germe. Tu vas maîtriser ton art, d'accord ? Mais voyons quelle action tu dois entreprendre. Quel conseil puis-je donner au cancer pour l'énergie argent et carrière de septembre ? Oui, des démarches stratégiques. Le 2 de bâton. Et regarde, 3 de coupe sous le paquet. Je sens qu'il y a une célébration à avoir, cancer, donc tu gagnes. Tu gagnes, d'accord ? Mais le 2 de bâton apparaît ici comme une démarche stratégique. L'esprit te dit, regarde, et je l'ai écrit sur la carte, c'est les échecs, pas les dames. D'accord ? C'est ce que je te dis. Peut-être qu'en août, tu jouais aux dames, mais ce n'est pas le jeu auquel on joue ici en septembre. Donc ne viens pas ici en pensant que tu vas gagner en jouant aux dames, parce que tu dois changer de stratégie, tu dois... C'est pour ça qu'il y a eu cette pause, d'accord ? Planifier la prochaine étape pour grandir, c'est ça. Choisis le coup qui multiplie, d'accord ? Planifier ta prochaine étape pour grandir, c'est ce que la carte dit. Et je ressens que tu ne peux pas choisir aussi facilement que de sauter. Aux dames. Non, tu dois vraiment être stratégique aux échecs, n'est-ce pas ? Sache, cancer, que le meilleur conseil pour toi en septembre sera sois intelligente dans tes choix, choisis les échecs, pas les dames. Agis toujours avec intention, évite les décisions précipitées. Ne décide pas sous l'effet de la peur ou de l'anxiété. Sois intentionnel dans tes décisions. D'accord, choisis l'action qui multiplie, comme la carte le dit, que ce soit investir ton énergie dans un seul projet solide au lieu de t'éparpiller. Ou alors, ça veut dire négocier un accord qui t'assure vraiment sur le long terme, tu vois ce que je veux dire. Au lieu de chercher ces petits gains immédiats ou solutions temporaires, cancer. C'est là que tu dois vérifier ta stratégie, parce que ta stratégie va vraiment être ton super pouvoir ce mois-ci. Stratégie, j'adore comment tous les mots-clés commencent par un S pour septembre. D'accord, arrête la stratégie. D'accord, mais bref, et puis oui, on célèbre les victoires, ici en bas du paquet. Je ressens aussi que c'est une confirmation et un conseil de collaborer. D'accord, n'essayez pas de tout faire seul, vous ne pouvez pas. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas, mais ne le faites pas, d'accord ? Le succès est plus doux, c'est tellement mieux quand il est partagé. Vous toutes, les partenariats de réseautage. Même simplement laisser les gens vous soutenir va aider à amplifier vos réussites, ça fait partie de votre stratégie, d'accord ? L'esprit dit que votre prochain niveau d'abondance va vraiment arriver quand vous arrêterez de jouer en solo. Vous arrêtez d'essayer de tout faire toute seule et vous rejoignez l'équipe, d'accord ? Il y a un objectif commun dans une équipe et nous sommes toutes dans la même équipe et nous essayons de nous pousser jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ce qui va vous aider en ce mois de septembre, d'accord ? Donc vraiment, ce pourrait être le mois où un partenariat ou une collaboration
va vous mettre sous les projecteurs, les filles. Ou alors, c'est le moment où vous réalisez enfin qu'il vaut mieux investir dans des outils, dans l'apprentissage, la formation, peut-être même une mentor. Trouvez quelqu'un qui fait ce que vous faites ou qui a déjà ouvert cette voie. Ce n'est pas obligé d'être difficile, Cancer, vraiment pas. Parce que cette mentor, peu importe qui c'est, peut vraiment multiplier vos efforts, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste comme obtenir les outils dont vous avez besoin pour que vos efforts portent leurs fruits. Petite parenthèse, note personnelle si ça vous intéresse. Donc je vous avais dit que j'avais eu une opération il y a quelques temps, et donc certaines d'entre vous le savent peut-être si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, mais j'ai eu une gastrectomie en manchon vertical, aussi appelée chirurgie gastrectomie en manchon vertical. Pour en savoir plus, suivez-moi sur mes réseaux sociaux ou ma chaîne YouTube. J'en parlerai plus en détail, mais c'est littéralement eux. J'ai donc décidé d'agir ainsi, car cet outil soutient mes efforts. J'avais déjà commencé à m'investir, certaines le savent. Je suis une fille de la salle de sport. Vous savez, et vous pouvez avoir l'impression que tous les efforts que vous faisiez ne portaient pas leurs fruits. Et c'est exactement ce que je ressentais. Je suis donc allée chercher un outil pour m'aider. Vous pouvez faire pareil. Cancer, j'ai seulement dit ça pour en arriver là. C'est vraiment trop d'infos. Je n'arrive pas à croire que je viens de vous dire ça, alors que je ne comptais le dire à personne, mais j'en ai finalement parlé. Mais maintenant, oui, j'essaie juste de vous donner un exemple. C'est de ça que je parle. Ou bien pour vous, ça pourrait ressembler à... Enfin, allez trouver un monteur vidéo qui va vous aider à amplifier votre message ou quoi que ce soit. Obtenez du soutien, d'accord? L'esprit l'envoie. L'esprit l'envoie, donc soyez juste ouvert à ça. Parce que je sais que parfois on peut avoir l'impression que vous savez, je peux le faire. On gère toujours, de toute façon. On s'assure toujours que tout le monde a ce dont il a besoin et qu'on est connecté. Tu vois ce que je veux dire? L'esprit conseille d'être ouverte. Le 3 de coupe évoque l'amitié, le soutien, la tribu d'âme. Appuie-toi sur cela, car c'est ce qui t'aidera à te multiplier. Pense à la productivité, et je me parle aussi à moi-même. Pense à la productivité que tu as juste en le faisant toute seule. Et imagine si tu avais 3 autres comme toi, tu vois ce que je veux dire? Même une autre comme toi, non? Comme on dit, qu'est-ce qui est mieux qu'une? 2, tu vois, tant qu'on est sur la même longueur d'onde. Et je te le dis, le succès est tellement plus doux quand tu as quelqu'un avec qui le partager. Réfléchis-y, d'accord? Donc, oui. Voilà mon avis là-dessus. Laisse-moi te parler. Parlons de l'opportunité. Excuse-moi. Parlons des opportunités ou des percées qui se produisent au mois de septembre. D'abord. Pour Cancer, je savais que cette carte allait apparaître parce que j'étais littéralement en train d'y penser en voyant l'autre carte. Mais donc, et j'adore que toutes ces cartes de l'arcane majeur continuent d'apparaître. D'accord, donc nous avons la présidente directrice générale intuitive qui est la grande prêtresse. La grande prêtresse du tarot classique. Ma carte dit, ton intuition connaît la bonne décision. Fais-lui confiance pour tes choix de carrière et d'argent. C'est le moment où tu utilises un peu ta sensibilité comme atout. Ils essayent toujours d'attaquer le Cancer. Oh, le Cancer pleureur, trop émotif? Non, on est juste très intelligente émotionnellement, mais ils l'ignorent. Cela représente une richesse émotionnelle, Cancer, menant à une richesse tangible. D'accord, mais je sens que l'esprit dit clairement, tu sais, ne laisse pas tes émotions te faire partir dans tous les sens, mais penche-toi vraiment là-dessus. Et fais confiance à ton instinct, ton intuition sait, ton intuition est ton super pouvoir et tu vas devoir t'appuyer là-dessus. Ce mois-ci. D'accord, mais je ne peux vraiment pas dire que la percée va venir. La percée pour septembre va venir grâce à cette boussole intérieure qui est la tienne, tu vois, l'esprit. Je sens vraiment qu'il te dit que tu sais déjà, tu sais déjà. Je sais que parfois on veut une confirmation et de la clarté, mais Cancer, tu sais déjà quoi faire, d'accord? Il s'agit de te faire confiance, de faire confiance à ton intuition, et quand il s'agit de ta carrière et de tes choix financiers, même si ça n'a pas encore de sens sur le papier, parce que parfois l'intuition et la logique ne sont pas alignées, d'accord? Même si ça n'a pas encore de sens, Cancer, tu dois juste suivre ce que tu sais, parce que tu le sais, d'accord? L'opportunité ne va pas simplement se présenter à travers ta logique, d'accord? Elle va venir à travers tes ressentis intérieurs, ce téléchargement divin, tu sais, une petite pépite, ou ça peut même être à un moment où tu te dis « je sens juste que c'est la prochaine étape pour moi », tu vois? Et surtout avec la richesse émotionnelle, la richesse qui apparaît ici en bas, ça confirme vraiment que Cancer, c'est une vraie percée.
dans le fait de choisir l'épanouissement plutôt que de courir après le chèque, tu vois? Parce que si tu n'as pas cet épanouissement émotionnel, c'est comme si tu n'avais pas cet épanouissement émotionnel, l'argent devient lassant. Et je sais que ça peut paraître fou à dire quand tu veux, quand tu désires de l'argent, et il n'y a rien de mal à ça, mais tu veux avoir une sorte de connexion émotionnelle avec ta richesse, tu vois? Un épanouissement au-delà de l'argent, et il s'agit vraiment de faire le travail qui t'apporte de la joie. C'est ça, c'est à ça que ressemble le but, tu vois? C'est le travail qui va nourrir ton âme, qui va t'aider à te lever le matin, qui va t'aider à continuer même quand l'argent manque. Ne pense pas seulement à tes factures, l'esprit sait que tu as des factures, je sais que tu as des factures, on a tous des factures, tu vois? Mais n'y pense pas. L'argent circule un peu plus facilement quand tu ne penses pas à ces choses-là. Cancer, tu sais, quand tu ne laisses pas ça te stresser, c'est de ça que je parle. Tu ressens cette anxiété et cette peur, et c'est là que tu commences à bouger, tu te dis « Bon, je dois payer ça, alors laisse-moi faire ça vite fait. » Mais l'esprit ne veut pas que tu bouges comme ça. Ça, c'est les dames, d'accord? L'esprit veut que tu bouges comme aux échecs, d'accord? Pour que tu n'aies plus à te retrouver dans cette situation. Alors écoute bien, d'accord? Donc je te dis qu'en septembre, ça pourrait ressembler à quitter un travail qui t'épuise, d'accord? Même s'il est bien payé, même si tu y es depuis longtemps. Parce que ton intuition, je sens qu'elle te crie dessus, elle te dit, elle t'indique une autre direction, elle t'oriente vers la construction de quelque chose à toi, d'accord? Ou simplement dire oui à un projet ou une collaboration qui t'enthousiasme vraiment, même si ça semble risqué. Ça peut sembler risqué au début, tu vois, mais c'est parce que cette joie va apporter l'abondance et va aider à multiplier cette vraie abondance dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, on va conclure et regarder quel sera le résultat pour Cancer. Quel sera le résultat pour Cancer à la fin septembre? Alors regarde, les blessures de manque apparaissent et je sens que l'esprit dit qu'on va guérir ces blessures. C'est de ça que je parle. Quand tu as peur et que tu te dis « Oh mon Dieu, il n'y en a pas assez, il m'en faut plus ». Et aussi la carte dit « Guérir tes peurs autour du succès ». Donc c'est le 3 d'épée. Oui, le 3 d'épée dans le tarot classique. Et regarde, on a le 6 de bâton ici en bas du paquet. Donc je te dis Cancer, tu entres dans la reconnaissance, d'accord? Les gens te regardent, même s'ils ne te le disent pas, ils te regardent, mais continue de gagner, d'accord? C'est vraiment la reconnaissance publique. Les gens vont voir tes mouvements stratégiques et ils vont se dire « Attends, comment Cancer a fait ça ?» D'accord? Et honnêtement, Cancer, je sens qu'avec ces blessures de manque qui apparaissent, c'est vraiment une façon puissante de finir le mois de septembre parce que c'est l'esprit qui dit que le travail en profondeur ce mois-ci va vraiment consister à guérir ces peurs autour de ton succès, tu vois? Et pour beaucoup d'entre vous, des échecs financiers passés ou même des déceptions ont pu créer ce genre de blocage subconscient que tu ressens, tu vois? Comme si tu attendais que le malheur arrive, ou tu sais, tu n'arrives pas à comprendre que de bonnes choses peuvent t'arriver, tu attends juste que ça tourne mal parce que de bonnes choses sont en train d'arriver, et c'est ça que l'esprit essaie d'annuler en septembre, d'accord? Septembre, c'est vraiment le moment d'affronter ces peurs en face pour que tu ne continues pas à saboter ta propre abondance, parce que c'est peut-être que ce qui se passe, d'accord? Que tu bloques tes propres bénédictions, tu vois? Et puis encore une fois, comme je te l'ai dit en bas, on a la reconnaissance et le monde, la récompense, le monde regarde Cancer et l'esprit dit que ton travail, tes efforts, ta dévotion, tout ça va être vu, ça va être remarqué, ça va être célébré. Tu entres dans une période de reconnaissance publique et d'opportunité, que tu sois prête ou non, ce succès est à toi. Cancer. Mais voilà le truc, voilà la clé. Pour vraiment recevoir cette lumière, tu dois croire que tu la mérites. Tu me comprends? Tu dois croire que tu le mérites. Si tu ne le fais pas, tu vas te saboter toi-même. Mais ça veut dire aussi que tu ne peux pas te diminuer. N'aie plus peur d'échouer, ni de te rétracter. Plus de peur que l'échec se répète. Cette fois, tu dois croire que ça va être différent. Il suffit d'y aller avec cette intention. Cette fois sera différente. Pour certaines, cela peut être vu comme de la reconnaissance au travail. Une sorte de promotion, ou simplement que les gens remarquent enfin tes dons, tes talents, ce que tu apportes. Et pour d'autres, cela pourrait être des clients, ton public, des opportunités qui te mettent en avant. Tu sais, dans tous les cas, ton nom va résonner ce mois-ci. Les gens parlent de toi. Je suis juste honnête avec toi.
Et la seule chose qui peut bloquer ça, c'est ta propre peur de le recevoir. Donc si c'est ce que tu veux, Cancer, sois ouverte à ça. D'accord, je te dis juste d'être ouverte à ça parce que tu es en train de recevoir ta récompense. Tu reçois, c'est comme on dit tes fleurs. Est-ce que je veux tirer car ça fait longtemps que je suis ici? Je vais y aller, je vais résumer tout ça et ensuite on va retourner le message de prospérité. Mais j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit. Cancer, septembre est vraiment un mois karmique, d'accord? Et le fait que l'équilibre soit sorti comme énergie générale ne fait que confirmer ça. L'astrologie nous a déjà montré que Saturne est revenu ou est en train de revenir en Poisson. On a non pas une mais deux éclipses qui viennent tout bouleverser ce mois-ci. Et Mercure change aussi de signe. Ce mois-ci, c'est vraiment une question de réalignement, Cancer et de fin, d'accord? Des fins qui mènent à de nouveaux commencements. Donc les cartes ici nous le confirment, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense vraiment que tu ne dois pas abandonner, d'accord? Message de prospérité. Regarde vers la mer, c'est ce que nous avons. D'accord, nous avons le numéro, et c'est la carte numéro 7, vers la mer. Je vais lire le message de prospérité pour nous, mais j'ai l'impression que c'est là où tu vas devoir faire confiance à ton intuition. Quand tu es en mer, on dirait qu'elle est simplement dans le courant, elle se laisse porter, elle laisse l'eau l'emmener là où elle doit aller, tu vois, et elle fait confiance au fait que l'eau la guide. Cette eau, c'est ton émotion, cette eau, c'est ton intuition, ton super pouvoir. Ça te dit, tu sais, et... Voyons ce que dit d'autre le message de prospérité. Pour vers la mer, vous tous, et j'ai l'impression encore une fois qu'on a parlé de ce fait d'être dans le courant. C'était donc la confirmation du défi encore une fois, d'accord, parce que tu veux être dans le flux, Cancer. Ce mois-ci, j'ai l'impression que tu vas reconnaître comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent, pourquoi tu as dû faire face à certaines choses, pourquoi certaines choses semblaient bloquées. D'accord, c'est vraiment un schéma naturel d'événements qui va se produire ce mois-ci, alors sois simplement prête, d'accord? Mais le message de prospérité ici dit que tout semble s'arranger quand tu arrêtes de t'agiter excuse-moi. Quand tu arrêtes de t'agiter et que tu laisses la mer d'opportunités t'envahir, n'est-ce pas, et te réveiller à ton potentiel le plus prospère. Pour entrer dans ce flux, Cancer, tu dois examiner tes croyances concernant l'abondance et l'argent. C'est ce qui bloque beaucoup d'entre nous, d'accord? C'est ce que nous devons aborder. Le vrai sens de ta monnaie personnelle réside dans tes compétences. Souviens-toi de ce 8 de denier qui est apparu. Il réside dans tes compétences, Cancer, tes talents, tes capacités et surtout dans tes croyances fondamentales, ce que tu crois, d'accord? Tout découle de ton monde intérieur et se reflète dans le monde extérieur, d'accord? Donc, quand tu es reconnaissante de servir, tu t'alignes avec la conscience de prospérité, avec une conscience supérieure, d'accord? Et c'est à ce moment-là que tu peux t'attendre à tes miracles, n'est-ce pas? Tout ce dont tu as besoin viendra à toi facilement, d'accord? Ça viendra à toi facilement et ça viendra à toi facilement parce que ton intuition est en feu, Cancer. J'ai assez parlé, mais j'ai vraiment l'impression que septembre est un mois de réalignement, d'accord? On te demande de lâcher ce qui ne te soutient plus et de t'engager envers ce qui va te soutenir sur le long terme, d'accord? S'il te plaît, fais confiance à ces changements destinés qui se produisent. Cancer, ils arrivent pour ton plus grand bien, d'accord? Et avance quand ton intuition te le dit. D'accord, je suis juste. Je te le dis, d'accord? Si cette lecture t'a parlé, Cancer, n'oublie pas de liker, de la partager avec un autre Cancer, de commenter ci-dessous, de me dire bonjour. Si tu es prêt à aller plus loin, si tu veux des conseils personnalisés, clique sur le lien dans ma boîte de description ou sur le commentaire épinglé pour réserver une lecture personnelle, une séance en tête-à-tête, tout ce dont tu as besoin avec moi, afin que tu puisses obtenir des conseils spécifiques sur ta situation. Je serai ravie et honorée de faire ça pour toi, Cancer, mais je vais m'arrêter ici. J'espère vraiment que ça résonne et que ça fera une différence pour ton mois de septembre, mais je reviendrai, c'est sûr, d'accord? En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je t'aime.